Retour sur le plateau de Regard Croisé, la deuxième partie, nous allons parler santé et depuis plus de 3 mois bientôt, coronavirus fait tristement parler de lui en Afrique. L'OMS invite l'Afrique bien sûr à se réveiller, à se préparer au pire. Mesdames, messieurs, les pays ne cessent d'enregistrer des nouveaux cas au jour le jour. Le Togo toujours sur 1 cas, le Bénin 1 cas, la Gambie, le Djibouti et bien d'autres. Et en tête, nous avons l'Égypte avec 196 cas. Adam Adjounou, comment vous vivez l'actualité de coronavirus? Vous savez, cette maladie-là qui a mis en berne un peu nos habitudes d'abord, vous savez, depuis un moment, surtout lorsque les règles physiques de convivialité ne s'appliquent pas, parce qu'aujourd'hui, de peur quand même non seulement de contaminer la maladie, mais aussi ces règles-là commencent par rentrer dans les habitudes. Vous savez, c'est cet appel de l'OMS. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je pense que les pays africains, depuis le début même de l'épidémie, qui est en son temps devenue pandémie, compte tenu de l'étendue et puis l'effectif des nombres touchés, les pays africains ont pris conscience. Et chaque pays s'arme quand même de courage à pouvoir prendre un certain nombre de dispositions pour se tirer un peu d'affaire. Mais au-delà de tout, je pense qu'aujourd'hui, au vu de l'évolution un peu galopante de cette maladie-là, il y a lieu de toutes les façons de ne plus relativiser comme certains ont pensé le faire par le passé, puisque vous en souvenez, lorsque le Togo avait annoncé le premier cas, il y avait donc de mauvaises langues qui ont essayé donc de pouvoir créer d'une manière ou d'une autre, de permettre à la population de relativiser cette maladie-là. Et aujourd'hui, lorsque nous entendons un peu les informations, je pense que c'est une menace assez sérieuse. Une menace assez sérieuse, moi je l'ai dit, parce que le monde fait face un peu à son pire catastrophe sanitaire jamais connue, du moins pour nos générations ici. C'est pour la première fois, c'est vrai, Ebola a fait son temps, mais il n'a pas aussi créé assez, ça n'a pas été aussi alarmant. Le psychose, ça l'a alarmé surtout de par le monde entier, ça s'est confiné un peu dans nos murs africains, c'est pas quand même. Et aujourd'hui, on constate que c'est tout le monde entier. Les 5 continents sont touchés, et lorsque nous voyons l'effectif, vous l'avez cité tout à l'heure, l'Égypte aujourd'hui qui compte déjà près de 200 cas. Et le Bénin aussi, pour corriger aujourd'hui, parce que je pense que d'après les dernières nouvelles, le Bénin n'est pas seulement... Ça évolue très vite. Et chaque jour, on ne sait pas, même le Togo, je pense qu'il y a aussi des informations qui font relater que... C'est pas encore officiel. C'est pas officiel, mais quand même, de toutes les façons, je pense que... Ça va être confirmé dans les heures qui viennent. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut quand même dire, c'est quand même observer ces mesures-là, sensibiliser sur ces mesures-là. Mais je pense que sur cet aspect, le gouvernement, à la suite de l'OMS, qui a édité un peu les règles d'adoption d'hygiène à adopter, et à cela, ça y est au vu de l'évolution de cette pandémie dans les pays, on y rajoute. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les responsables de l'OMS n'ont pas voulu quand même qu'on puisse interdire surtout les liaisons aériennes, et ils ne l'ont pas édicté en tant que tel. Mais nos pays, je pense que c'est justement pour se prémunir de ce mal-là que ces mesures-là ont été rajoutées aux mesures édictées par l'OMS. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est pourquoi je disais que l'OMS est venu donc à la suite des pays, parce que je pense que tous les pays sont aujourd'hui tenus informés de ces réalités-là, on peut des dispositions. Voilà pourquoi on a rajouté aux prescriptions que l'OMS donc a éditées par rapport aux pays. Donc je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Les chefs d'État sont conscients de cette réalité-là, et nous-mêmes citoyens, nous sommes conscients de cette réalité-là. Voilà pourquoi je pense que ces mesures-là, et aujourd'hui, je pense que... On va revenir sur les mesures dans peu de temps. Vous bien sûr, de fond en compte ce sujet-là. Magloire, Kelly, j'ai cru lire sur votre une aujourd'hui que vous avez mis ça comme le sujet phare de votre une, coronavirus, qui fait tristement parler de lui. Et aucun pays visiblement en Afrique n'est épargné, parce qu'au jour le jour, on enregistre de nouveaux cas à travers différents pays. Le Tchad, qui n'a pas été cité, aujourd'hui a enregistré également son premier cas. D'autres pays de la sous-région, on a entendu et vu hier cette députée, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale burkinabé, qui est partie suite
des complications de cette maladie, de ce mal-là. Et comment vous vivez concrètement ces derniers moments en matière de développement concernant le virus, coronavirus? Disons, comme tout autre humain vivant sur Terre, c'est avec beaucoup d'émotions, de psychose, que je suis un peu l'actualité concernant le virus du siècle, comme le dirait quelqu'un, parce que, comme on le dit, ça évolue très vite et ça n'a pas de coloration, ça n'a pas de classe sociale ni de rang social, ça prend tout le monde. Et donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que, par exemple, les autorités de l'OMS puissent, n'est-ce pas, lancer déjà l'alerte au niveau de l'Afrique pour dire que il est grand temps que l'Afrique se prépare à affronter le pire. Parce que je me dis, voyez-vous, le directeur général de l'OMS, au-delà de tout, c'est un Africain. Et donc, M. Ghebreyesus, il connaît les réalités africaines. Il sait véritablement que nous n'avons pas de structure sanitaire en tant que telle pour pouvoir faire face véritablement à cette pandémie-là. Et donc, la meilleure stratégie aujourd'hui à adopter, c'est de s'approprier, n'est-ce pas, les mesures préventives et au niveau des États, maximiser la sensibilisation. Et c'est ce que nous avons justement titré à la une de notre journal du jour, parce que il faut, à l'heure actuelle, il faut faire en sorte que la sensibilisation atteigne toutes les couches sociales. Parce qu'on a l'impression, par exemple, si nous prenons le cas du Togo, on a l'impression que tout ça se résume soit à Lomé ou alors au niveau des grandes villes, alors qu'en réalité, il y a les Togolais qui sont au fin fond du pays, qui n'ont véritablement pas les nouvelles qu'il faut. Et donc, nous disons, oui, l'État togolais fait de son mieux. Par exemple, on a déjà débloqué 2 milliards. Nous estimons que les 2 milliards-là doivent être utilisés à bon escient. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de faire en sorte qu'à la fin de cette campagne, qu'on trouve encore des millionnaires quelque part au Togo. Ouais. Il est question de la vie des citoyens togolais et c'est du ressort, n'est-ce pas, du gouvernement, parce que c'est la Constitution qui donne le droit, n'est-ce pas, au gouvernant ou à l'autorité de garantir la santé publique à tout citoyen. Et donc pour nous, oui, on essaie de faire ce qu'on peut faire, mais nous estimons qu'il faut encore faire plus parce que à l'heure actuelle, comme nous le disons, on n'a pas encore des chiffres statiques, ça évolue très vite. Mais quand on nous dit que à ce jour, c'est-à-dire cette journée, par exemple, l'Italie a enregistré, ou je ne sais pas si c'est hier, mais près de 500 décès. Jamais enregistré. C'est quand même énorme. Certains prêtres qui devaient faire la messe de Requiem ont trépassé. Oui. Ça voudra dire que... On a dénombré 6 dans le rang des prêtres. Ça voudra dire que le mal, il est vraiment profond. Et donc, c'est pour cela que j'ai apprécié la réflexion qu'a menée notre compatriote et confrère Michel Servet-Koumako de BBC, qui a dit que c'est quand même étonnant qu'avec l'évolution du monde, avec l'évolution de la technologie, qu'il y ait un virus qui puisse prendre de court tout ce beau monde, toute la technologie existante sur Terre. C'est dire que le virus, il est vraiment arrivé avec des arguments. Et donc, il va falloir également que le monde puisse faire une dynamique unitaire pour pouvoir affronter ce mal-là. Et donc, dans l'ensemble, je dis, ça fait quand même peur. Mais je crois que Dieu est dans. C'est vrai que nous sommes sur un terrain scientifique, mais au-delà de tout, Dieu aussi va nous aider à surmonter le défi. Raymond, l'OMS invite l'Afrique, sinon le Togo, puisque le Togo est l'un des pays africains, à se réveiller et à se préparer au pire. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une raison de dire qu'on devait être calme au Togo et vivre cette actualité-là sur le coronavirus comme si rien n'était? Ali. Bon, ok. En fait, il faut dire que d'abord, la sortie du directeur de l'OMS, elle est si légitime que je crois que chaque Africain doit pouvoir se réveiller dans son coin. Parce que le constat, quand vous prenez par exemple l'exemple du Togo en partant d'ici, les autorités togolaises se sont levées assez tôt pour quand même attirer l'attention de la population sur ce virus-là qui fait autant de ravages. Oui.
Et vous voyez, le premier cas qui a été suspecté, dans un premier temps, il y a eu un peu de... Enfin, pas assez clair, le discours n'a pas été assez clair, mais finalement, cela est confirmé par l'OMS. Et d'ailleurs, il y a 14 autres cas suspects qui ont été détectés, mais qui ne sont pas encore confirmés. Mais bien sûr, mais de toutes les façons... Ça a été toujours comme ça dans tous les pays. Hein. Ça a été... Voilà, l'évolution, c'est un peu toujours comme ça. Mais moi, ce qui m'importe dans ça, là... Oui, 14. Oui, selon la dernière version de l'OMS au Togo. Le gouvernement au total, on a 15 15 situations. Il y a un qui est confirmé clair. Il n'y a rien qui puisse Le monsieur, ce n'est pas... La dame, ce n'est pas quand même très, très grave. Mais tout compte fait, il y a 14 autres cas. Oui, dans ce petit pays-là. Maintenant, le chiffre dans l'ensemble, en Afrique, on est pratiquement à plus de 700 aujourd'hui déjà. On est à plus de 700. Hier, avant-hier, on nous parlait de quelque chose de 500, mais aujourd'hui, on est à plus de 700, à pratiquement 730, je crois. Et quand vous écoutez des chiffres comme ça, c'est quand même étonnant. Et là, c'est pour ça, moi, je dis que tout part des expressions, des mots que nous sortons. Parce que moi, j'ai écouté encore quelque chose aujourd'hui. Bon, je dirais entre parenthèses un grand homme africain, le premier ministre malien par exemple, qui dit que le virus arrive au Mali ou pas, il y aura les élections qui sont prévues dans quelques jours auront lieu, que personne ne doit pouvoir s'illusionner. Vous imaginez un peu, ça voudra dire que peu importe, d'abord, c'est les élections qui sont primordiales, ce n'est pas la santé des populations du peuple malien ou de l'Afrique qui est importante. Quand vous entendez des propos comme ça voudra dire tout simplement que les Africains, en réalité, il faut les amener à réfléchir, à raisonner. Et je crois que c'est ce que le directeur de l'OMS a essayé de faire pour attirer davantage l'attention de ces premiers responsables africains qui continuent de badiner avec la santé des populations. Adam Adjouni, on a vu le Premier ministre togolais, c'est comme ici l'oncle Assou, avec le ministre de la Santé, professeur Miji Awa, la représentante résidente de l'OMS au Togo. Ils nous ont annoncé le premier cas au Togo. Et juste après, on a dit que ça a évolué, l'état de santé de celui qui a été testé positif. Mais au jour le jour, on se demande, on va où? Il n'y a aucune sensibilisation en tant que telle sur ce mal-là qui décime les populations. Maintenant, dans la foulée, l'OMS invite toute l'Afrique. Le Togo n'est pas un pays européen. Toute l'Afrique à se préparer au pire, à se réveiller et se préparer au pire. Que faut-il faire dans les heures qui viennent? Puisqu'on a déjà, vous savez, oui, nous avons des informations qui circulent là, près de 15 personnes encore au Togo qui seraient testées positives. Ce n'est pas étonnant, mais ce qui est réellement étonnant, c'est qu'il y a 4 pays africains déjà qui annoncent des cas de contamination locale. La contamination locale, ça voudrait dire que des gens qui n'ont pas voyagé. C'est là où même l'inquiétude devient de plus en plus grandissante. Donc aujourd'hui, lorsqu'on nous dit qu'il y a des cas suspectés au Togo, cela n'étonnera pas. Même s'il y avait par le passé, ces liaisons aériennes même sont coupées, ce qui n'est pas fondamentalement le cas chez nous pour le moment. Le Togo va rentrer dans la danse de... Non, ça c'est clair, parce qu'il y aura des mesures additives. Au vu du fait que, d'ailleurs même vous venez de le dire, qu'il y a des cas suspectés. Donc par rapport à cela, je pense qu'il faudrait quand même en rajouter aux mesures déjà prises. Et ça, je pense que la conscience qu'il faut vraiment, ce qu'il faut attirer l'attention, du moins qu'il faut saluer aujourd'hui, ce qu'on a eu crainte par le passé, c'était normal l'attroupement ou bien la question concernant les églises. Moi aujourd'hui, je pense que pas mal d'églises ont pris conscience de la chose. Et déjà, lorsque vous prenez les églises... On a vu ce communiqué du modérateur de l'église presbytérienne du Togo, catholique, le catholicisme romain. Tout à fait. On attend voir chez nos frères musulmans. Les musulmans aussi ont sorti. Tout à fait. Il y a aussi les grandes églises. Vous prenez l'église Mija. L'église Mija. Tout à fait. Qu'on entende raison dans tous les domaines. Oui. Surtout ce qui est important, surtout, vous savez, les églises protestées, nous prenons les églises charismatiques pour la plupart du temps, qui sont souvent réticents ou on croit forcément à cette croyance-là divine. C'est vrai qu'elle est là, elle nous protège tout le temps, mais il faudrait quand même que nous raisonnons en termes scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, je pense que s'il y avait quelque part où Dieu pouvait entendre mieux, ce serait quand même en Italie. Parce que, vous savez, c'est... le Vatican ne fait pas rire même. Non, certainement, non, c'est sûr. Je pense que... Et ça, c'est... Tout à fait. Le pape même. C'est parce que les mesures... Ça y est, la question italienne,
comment c'est advenu? C'est tout à fait... C'est parce que l'Italie n'a pas su prendre les mesures qu'il fallait et aujourd'hui, ils sont arrivés au pic de saturation dans les hôpitaux. Oui. C'est ce qui conduit à fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas contenir, comme l'a fait entre-temps la Chine, pour contenir cette maladie-là. C'est réellement ça. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez des touristes qui arrivent, et aujourd'hui, même nos frontières poreuses, ça fait que rien. Moi, ça ne m'étonne pas d'ailleurs même. Et depuis qu'on a annoncé le cas, qu'il y avait seulement un cas, au fil des jours, moi je me disais, est-ce que réellement c'est un seul cas qu'on a détecté dans le Togo? Tout le monde s'inquiétait. Non, nous avons des structures sanitaires, des structures qui ne sont pas dignes de ce nom. Et vous voyez un peu ce qui se passe en RDC. Là, ils sont allés jusqu'à fermer même des restaurants. Voilà. Les gens sont en chômage technique. La fermeture, quelque part, c'est la méthode, le message qui est véhiculé, la sincérité avec laquelle on s'organise. Moi, c'est ça qui est important. Quand vous entendez certains propos, c'est triste. À Lomé, à l'intérieur du pays, Magloire Kenvi, nos enfants à l'école. Oui, mais je vous le disais tout à l'heure que le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut. Mais honnêtement, par rapport à l'envergure, non, le général Yark doit. Non, mais ce n'est pas une question. En réalité, je pense la question n'est pas la question en fait n'est pas autant. Ça sort un peu de. C'est pour ça nous disons qu'aujourd'hui, il va falloir que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Ils ont déjà des mesures de prévention, d'accord, mais il faut aller au-delà parce que au jour le jour, on constate que les chiffres augmentent. On a menti pareil. Et là, il faut changer d'approche et de paradigme. C'est pour cela que moi, je ne comprends pas que le gouvernement togolais décide qu'il n'y a plus de rassemblement de plus de 100 personnes dans ce pays. Et au même moment, on laisse continuer les cours dans les écoles, à l'université. Dans les églises, non, le cas d'université, c'est que actuellement, depuis l'apparition du virus, l'université est pratiquement au temps des examens et puis il n'y a plus tellement de On parle de la santé humaine, cher ami. On parle de la santé humaine. Les dispositions. Oui, mais je dis, devant la maladie, il n'y a pas de compromission à faire. Non, c'est un cas. Vous avez pris l'université. Je pense que dans toutes les structures aujourd'hui, l'université de Lomé est l'unique institution qui a pris réellement des règles. Je n'accuse pas l'université. Non, c'est pour dire que les attroupements. C'est du ressort du gouvernement de décider qu'à partir de tel jour, je décide qu'on fait provisoirement tel jour. Je crois que nos enfants sont dans les cours primaires, bien sûr. Par exemple, ici, on a lu un communiqué conjoint des deux ministres en charge de l'enseignement primaire et secondaire aujourd'hui. Il y a l'interdiction de la semaine culturelle. De la semaine culturelle, des sorties extra scolaires et tout. Mais moi, je dis d'accord. Mais quand les élèves restent toujours à l'école et quand ils sont 9h45 à l'heure de la récréation, ils font comment? Ils sont combien d'enfants dans la cour de l'école? Plus de 100 ou bien? Mais plus de 100, c'est peu. Ah mais non, c'est juste un exemple que je donne. La question n'est pas autant quand même de fermer forcément les écoles. Vous savez, l'évolution, avec l'évolution... lycée que moi j'ai eu à faire à l'intérieur du pays, si vous le permettez, on est autour de 3500 voire 4000 élèves. Justement. Et l'effectif. Et l'effectif par classe. L'effectif en classe, ça fait plus de déjà 10 ans. Oui, c'est ce qu'il faut rajouter. Il faut dire qu'on est autour de 80-90%. Moi, je crois que dans cette histoire, il faut aider le gouvernement à mieux faire face à la pandémie. Ici, il n'est plus question de sentiment, d'émotion. Non, ce n'est pas une question culturelle. Non. Oui, ça c'est un pas très à saluer. Maintenant, que faut-il faire par après? Maintenant, est-ce que vous trouvez normal que, moi, je crois qu'il faut du en lieu place du gouvernement, que ce soit les églises qui décident elles-mêmes de fermer? Non, je dis, tout ça là, c'est le gouvernement qui réglemente tout. L'administration territoriale, elle est là pour ça. Et donc, moi, je dis, c'est quand l'église, par exemple... sécurité non, aussi, en réalité, lorsque le gouvernement dit qu'il interdit les attroupements de plus de 100 personnes, c'est dans quel langage vous voulez encore comprendre ça pour qu'on dise aux églises que vous n'êtes plus obligés quand même de célébrer les cultes? Non, mais je pense que c'est dit. Dans ces conditions... C'est explicite. Donc, si réellement, les églises, il advenait qu'une église... moi, j'ai une proposition à faire clairement à l'île. Je voudrais clairement faire une proposition pour dire que, pour moi, au niveau de la communication, le gouvernement ne fait pas assez. Et au niveau des mesures également. Parce que moi, quand j'apprends par exemple le Togo qui est frontalier au Burkina, où il y a eu un décès d'un haut perché de la République, et quand vous arrivez dans la frontière là-bas, au niveau de Saint-Casse et le Burkina, c'est à peine à un pas. Et là, il y a des élèves qui sont en classe plus de 100,
autour de 150. Et voilà qu'il y a un décès. On connaît un peu comment fonctionnent nos frontières, comment sont nos frontières qui sont suffisamment poreuses. Rwanda, c'est juste à côté. Et si au Togo, par exemple, on n'est pas encore arrivé, je ne sais pas si on attend le premier cas de décès, on n'est pas encore arrivé à interdire les voyages, les déplacements qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez, en France, avant que vous ne sortiez, avant que vous ne effectuiez un voyage aujourd'hui, c'est vrai que là-bas, le cas est suffisamment alarmant. Vous devez avoir une autorisation express de l'autorité compétente. Mais je pense que ce cas doit pouvoir arriver en Afrique, au Togo, qui est frontalier avec plusieurs pays ici, et où il y a un décès au Burkina. Donc, je crois qu'on doit pouvoir en arriver là, pour pouvoir limiter suffisamment les sorties. Oui. Quand je prends le cas justement de l'Université de Lomé, où mon confrère Magloire est en train de parler tout de suite, il y a une note du professeur, du président de ce temple de savoir, qui d'ailleurs oblige tous les professeurs qui viennent d'arriver de l'Occident, en tout cas des pays qui sont contaminés, qui les oblige à s'auto-confiner. Moi, je crois que c'est une très bonne mesure. Naturellement, au niveau des étudiants aussi, on doit pouvoir faire un contrôle strict. Dans la mesure où, si vous avez effectué un voyage dans un pays voisin, ou en Occident, ou en Chine, il va falloir que vous ne puissiez plus mettre pied à l'université, que vous puissiez rester chez vous. Je crois que ces mérites doivent pouvoir être arrêtés. Il faut limiter ça au maximum. Autrement, parce que le truc va tellement vite, quand on va entendre, malheureusement, personne ne le souhaite, qu'il y ait un premier cas de décès, vous imaginez un peu ce que ça va donner. C'est un peu ça. Encore que dans d'autres pays, c'est les élections qui sont primordiales. Au Mali, on attend que les élections d'abord. On sait que le Togo a des frontières poreuses, à part Sanvi-Kondji, il a Kondji au sud-est et à Plaou au sud-ouest du pays. On a également Toum là-bas. À Gomé-Glozou, et à Tiémé, on a Yéviépé dans le Wawa. On a également Clomayondi et puis Ropan de ces consorts-là. Et on sait qu'au nord du pays, on a aussi des frontières poreuses. Qu'il faut-il faire pour circonscrire le mal à l'heure actuelle? On ne va pas quand même attendre jusqu'à arriver au pire. Hein? Non, je suis d'accord, mais ne nous l'aurons pas. Vous savez? Le problème aujourd'hui, quand vous passez, on sait que vous êtes dans la communication, vous êtes journaliste et vous exercez ce métier-là, tout le monde a envie de vous poser une question pour cerner le fond de ce qui se passe réellement. Il y avait des qui m'a dit aujourd'hui que on nous a dit qu'ils sont plus de 200 au Togo et vous ne nous dites rien. Je dis non, madame, calmez-vous. Ce n'est pas la question d'effectif. Mais vous savez, ce que moi j'aimerais dire, c'est que réellement, tout à l'heure, il y avait Raymond qui a cité le cas de la France. Et lorsque vous prenez un peu le spectre d'évolution de cette maladie-là au niveau de la France, il y a eu des étapes jusqu'à arriver quand même au confinement général du pays. Parce que c'est cette mesure-là qui a été adoptée en Chine et qu'ils ont constaté réellement son efficacité. Et par rapport à aujourd'hui, je pense qu'en rajouter à ces mesures-là, d'abord, je l'ai dit tantôt, l'OMS a édicté des mesures à respecter. Et par rapport à ces mesures-là, chaque pays en a rajouté au vu de l'évolution de l'épidémie dans ce pays. Et tout à l'heure, tu l'as annoncé tantôt en disant que bientôt le Togo va rentrer dans la danse en coupant un peu les liaisons aériennes. Oui. Et ainsi de suite. Donc je pense que le Togo va arriver là. La question n'est pas autant de pouvoir fondamentalement dire qu'on ferme les écoles. Parce qu'ailleurs, c'est vrai que nous ne le souhaitons pas arriver quand même au pic des cas à la main pour quand même prendre des décisions les plus courageuses et c'est comme ça. Donc je pense que c'est étape par étape. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Non, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais quand je n'excuse pas au même moment, un vol qui doit quitter la France. Non, et atterrir aujourd'hui à Lomé. Non, est-ce que vous avez fait un tour au niveau de l'aéroport? Je pense qu'il y a des discussions. C'est renforcé. Même lorsque vous parlez même des frontières poreuses, je pense que l'armée a mis à contribution. Et là, même ces frontières poreuses-là, vous n'irez pas quand même. Lorsqu'on prend, vous avez cité Clomagnon dit que je connais pratiquement. Oui. Vous allez, en réalité, vous ne constaterez pas des frontières quand même praticables pour les humains que vous ne verrez pas des soldats postés. Et je pense à ces mesures-là, c'est vrai qu'il y a des conciliabules qui se font et puis on laisse passer des passants. Mais aujourd'hui, je pense que le motif, c'est de pouvoir permettre à ce qu'on puisse renforcer ces mesures-là pour savoir qu'ici, il n'y a qu'une seule frontière où le dispositif est là, où chaque citoyen est appelé à passer par là. Magloire, je veux juste une information pour les gouvernants. Le chef de l'État qui actuellement peut être reçu, le Premier ministre, le ministre de la Santé. Et puis, comportement adopté pour éviter le pire, comme l'OMS le dit, dans les jours qui viennent. Justement, moi je dis honnêtement,
au-delà du journaliste que je suis un citoyen. Et je veux que ce pays-là soit vraiment un pays en paix, où il n'y a pas cette pandémie-là, parce que justement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas un système sanitaire assez efficace pour pouvoir faire face à cette pandémie-là en termes de traitement. C'est pour cela que je dis, il vaut mieux accentuer la sensibilisation, ajouter aux mesures préventives. Parce que voyez-vous, en Afrique, quand on parle de système sanitaire efficace, on citera les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie. Mais aujourd'hui, c'est les pays les plus touchés, malheureusement. Et ça voudra, c'est un signal très fort pour nous autres, pour dire qu'en réalité, si vous ne savez pas courir, sachez au moins comment vous cacher quelque part. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis là, honnêtement, pour aider le gouvernement à mieux faire face à la situation. Et pour moi, fondamentalement... Il faut mettre la presse à contribution. La presse à contribution, les radios, je l'ai dit. Communiquer en langue locale. Il faut au moins maximiser la communication au niveau des radios communautaires. Il faut multiplier les messages en langue locale. C'est-à-dire qu'en effet, nous avons plusieurs langues. Et les radios communautaires surtout, et locales. Et parce que il n'y a pas longtemps, nous avons vu par exemple sur le plan politique comment est-ce que la campagne a été faite en février dernier. C'était impressionnant, partout au Togo, tout le pays était bleu. Ici, là, on ne parle plus politique, on parle de la santé. Il y avait que le pays qui était bleu. Ah mais oui, tout le pays était bleu. On parle de la santé publique. Et donc, je dis fondamentalement qu'il revient au gouvernement de prendre des mesures idoines. Pour moi, logiquement, voyez-vous, au Niger, on n'a même pas encore enregistré un seul cas. Mais la première des choses, c'est d'arrêter, n'est-ce pas, les écoles, les églises, les mosquées et tout ça. On va revenir forcément sur ce sujet. Et vous aurez la parole, Ali, pour venir bien sûr parler de ce sujet. Également, mesdames et messieurs, on marque une pause, bien sûr la grande. Dans une dizaine de minutes, on se retrouve pour la suite, bien sûr, de ce débat concernant coronavirus.